Dans les ciné-actualités défilent sans transition les premiers fruits et légumes en couleur, le Titanic, le procès de l'incendie du Reichstag, des femmes presque nues ou le tirage du loto. Ces images sont projetées dans toutes les bonnes salles Pathé et Gaumont de 1908 à la fin des années 60, quand la télévision entre dans les maisons. Dans les actualités cinématographiques, il n'y a pas de véritable hiérarchie de l'information. On passe sans aucune précaution, comme aujourd'hui on le fait au journal télévisé, d'un assassinat politique à une fête des fleurs à Monaco. La particularité de ces images, c'est d'être tournées par des hommes de cinéma et pas par des journalistes. Les actualités sont donc des événements mis en scène ou reconstitués, et souvent commandés par un organisme d'État ou une entreprise privée en mal de pub. Pour moi, les actualités ne représentent pas la réalité. Pas du tout. Pour la bonne raison d'abord qu'elles sont assez généralement commandées, et je dirais même commanditées, et qu'elles tendent à imprimer dans la tête du public des choses qui ne lui viennent pas forcément. Cette journée des musulmans à Paris, par exemple, on se dit, mais pourquoi? C'est quoi ça? Au quartier latin, midi trouve les étudiants musulmans déjeunant joyeusement. Il est évident que c'est une commande faite à Germaine Dulac, qui était la patronne des actualités Gaumont, pour essayer de contrer des menées racistes. Le commerçant musulman passe inaperçu au milieu de l'effervescence de Paris. Mais le dialogue d'un marchand de tapis et d'un Parisien, alors mon ami, tu crois pas que... C'est formidable, c'est monstrueux et c'est formidable parce que c'est vrai. Ne quittons pas le commerce sans noter le plus pittoresque d'entre eux. Combien tu vends ça? 300 francs. Mais c'est trop cher, mon petit. Non, t'en vas, tu te fous de moi, hein. C'est pas cher. Ah, si, c'est cher. C'est pas cher. Et ça? 20 francs. Combien? 20 francs? Ah, mais c'est cher aussi. Oh, y a pas moyen. Et tout le monde se prête au jeu de la reconstitution, avec plus ou moins de talent. Écoutez, ma petite Hélène, je vous en supplie, ne parlez plus. Y compris Piaf, qui rejoue devant la caméra un interrogatoire qu'elle a subi dans la vraie vie. Mais je n'ai accusé personne, monsieur. J'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné. Il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. On voit très bien comment ces scènes ont été préparées, dramatisées, théâtralisées. Et finalement, on a appris un texte et on le restitue par cœur. À travers ce sujet d'actualité, en fait, on a un véritable sujet de cinéma. Aujourd'hui, évidemment, ça nous surprend, ça devient complètement inadmissible. On est dans une société de la spontanéité et de l'immédiateté. À l'époque, ça n'était pas le cas. Et finalement, ce qui était important dans ce type de film, c'était le spectacle. Cette notion de spectacle se développe dès le début des actualités. On filme la mort en direct, déjà. L'histoire du petit tailleur autrichien qui invente une machine à voler et dont le commanditaire convoque les actualités Pathé un matin très froid de 1912 au premier étage de la Tour Eiffel pour filmer ce vol impossible. Et cet homme se tue au nom d'un désir de son commanditaire et de la maison Pathé de faire une affaire. Car ce film, qui a été filmé tôt le matin, avec la chute mortelle de cet homme, de ce pauvre homme, est projeté immédiatement dans les salles Pathé le soir. Dans les actualités cinématographiques, on peut montrer la mort. On voit notamment la mort des grands, quand on filme de très près un roi assassiné. À Marseille, l'opérateur qui filme la mort du roi Alexandre de Yougoslavie, il est sur le marchepied de la voiture. Il enregistre en gros plan l'agonie du roi. La foule se précipite sur le meurtrier et le linge sans pitié, sans que la police puisse intervenir. Mais ce sont aussi les progrès techniques qui ont guidé les choix de réalisation. La couleur n'a été utilisée au début
au début des années 50, que pour des choses, disons, non sérieuses. La mode, qui bénéficiait d'un bobino, comme on dit, toujours en couleur, et puis un peu le sport. Le problème et le drame des actualités, c'est que, alors, sur le plan des moyens techniques, effectivement, les intérieurs étaient rarement enregistrés, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Donc il fallait filmer sous des vérandas, en plein air, etc. Il y a relativement peu de plans rapprochés, sauf quand il s'agit de vedettes. Dans le goût de la grandeur ou quel... Jean Cocteau, qu'il possède lui aussi un violon d'Ingres. Sinon, la plupart des images sont des images avec beaucoup de recul, beaucoup de vues plongeantes, une vue panoramique de la vie, d'une certaine manière. Pour nous, contemporains, ça nous dit évidemment beaucoup de choses sur la vie de l'époque, sur la vie quotidienne. En 2010, les SDF et la crise du logement occupent les actualités de l'hiver. Et en 1911, le scandale des mal-logés existait déjà. Comme aujourd'hui, il est traité à travers le portrait d'un meneur charismatique qui s'appelait Georges-Alexandre Cochon. Un siècle plus tard, certains sujets de société continuent de faire l'actualité. Ce que l'on montre à cette époque est assez proche, finalement, de la manière dont on non pas dont on le montre, mais dont on en parle aujourd'hui. Et on le voit notamment à travers les images filmées de l'abbé Pierre dans les années 50, projetées dans les salles de cinéma. Charlie Chaplin reçoit l'apôtre des sans-logis, l'abbé Pierre, et lui remet 2 millions pour ses cités d'urgence. Au milieu d'une indescriptible bousculade de reporters et photographes, les deux hommes, aussi émus l'un que l'autre, évoquent la misère des sans-abri, trop nombreux encore alors que l'hiver approche. De ces images pionnières, on gardera aussi en mémoire des foules, des faits historiques réels, des histoires technologiques et des moments qui, heureusement, ne servent à rien.